Cela fait plusieurs jours que ces jeunes Gabonais observent une grève de la faim devant l'Assemblée nationale, protestant contre des irrégularités auxquelles ils sont victimes suite au concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Nous avons constaté au rendu des résultats du concours qu'il y avait eu irrégularité. Deux irrégularités fondamentales, à savoir la permuttabilité des filières et aussi la présence des personnes recalées au premier tour qui se retrouvent miraculeusement admises en lieu et place de ceux-là qui ont fait le second tour. Donc nous l'avons constaté et nous l'avons fait certifier par un huissier de justice afin que l'administration puisse s'en saisir de la question et puisse dire pourquoi ces irrégularités et comment elles ont pu être commises afin que ce concours soit annulé. Parce que la loi nous permet d'intenter des recours et de demander l'annulation. Après plusieurs recours déposés auprès des autorités compétentes, ils n'ont malheureusement pas obtenu gain de cause. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, ça va faire plus de 3 mois que nous sommes dans cette situation et aucune entité saisie, ni la primature, ni le Conseil d'État ne s'exprime sur la question. Pourtant, ils ont été saisis. De l'Assemblée nationale, donc à son président, de pouvoir attirer l'attention du Premier ministre au sujet du concours d'entrée à l'ENA. Et nous savons que, au-delà des arguments qui nous a été donnés par le président de l'Assemblée nationale concernant notre recours, notamment le fait qu'elle était incapable de pouvoir agir dans le cadre de ce dossier, nous avons la conviction qu'une Assemblée nationale, qu'elle soit en période de transition ou en période ordinaire, elle a toujours les mêmes prérogatives. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité de pouvoir interpeller le ministre chargé d'organiser ce concours, donc le ministre de la fonction publique, ou bien d'interpeller directement le Premier ministre. Et cela dit, si les concours sont tout le temps contestés dans notre pays, c'est parce qu'en réalité, les députés ne font pas ce travail d'interpellation des responsables, des personnes qui sont chargées ou des administrations chargées de pouvoir organiser ces concours. Donc nous sommes là et nous disons que aujourd'hui, le 14 janvier 2025, ça fait 3 mois exactement que notre recours a été introduit auprès du Premier ministre. Et nous n'avons pas une réponse. Sur le plan administratif, ça veut simplement dire que le Premier ministre nous a répondu de manière défavorable. C'est ce que ça signifie. Nous ne pensons pas que ce soit le Premier ministre qui soit capable de régler notre problème. C'est pourquoi nous attirons l'attention de la plus haute autorité de notre pays, le président de la République, pas pour un affront, mais pour peut-être exposer clairement notre souci, notre problème au président de la République, peut-être qu'il n'est pas très bien informé du dossier. Les arguments que nous avons contre ce concours sont irréfutables. Et si jamais l'administration est capable de nous prouver que ce que nous avons présenté comme preuve est irréfutable, alors que l'administration nous réponde par un courrier simplement. Et si jamais elle a raison, nous allons simplement rentrer chez nous. Vivement que leurs cris d'alarme soient entendus afin de trouver des solutions pour ces jeunes qui voient leurs espoirs s'envoler après tant d'efforts.